Et si on se disait que tout l'avenir de notre alimentation, de nos forêts, de nos écosystèmes, tenait en fait dans le creux de la main? C'est la promesse un peu folle qui se cache dans de minuscules graines, ces gardiennes silencieuses de la biodiversité. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment elles sont devenues notre police d'assurance ultime. Mais pourquoi est-ce si vital justement maintenant? Eh bien, la réponse, elle est assez simple et franchement un peu inquiétante. On est littéralement engagé dans une course contre la montre. Des menaces pèsent sur notre alimentation et sur la diversité végétale de la planète, et elles sont urgentes. Bon, allons droit au but. Imaginez une seconde. Que se passerait-il si les cultures dont on dépend tous les jours pour survivre venaient à disparaître? Non, ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, c'est un risque bien réel pour notre sécurité alimentaire à tous. Derrière, l'histoire nous a déjà donné un avertissement assez tragique. Pensez à l'Irlande dans les années 1840. Là-bas, tout le monde ou presque dépendait d'une seule et même variété de pommes de terre. Quand une maladie, le mildiou, est arrivée, elle a tout ravagé. Le résultat, une famine absolument dévastatrice. C'est la preuve par l'exemple du danger de tout miser sur une seule carte. Et cette menace, elle n'est pas juste dans les livres d'histoire. Elle est là, bien actuelle. Regardez ce graphique. D'ici 2070, c'est-à-dire demain, plus de la moitié des plantes tropicales risquent d'avoir du mal à germer à cause du changement climatique. Et le pire, c'est que pour 26% d'entre elles, c'est déjà le cas. Il fait déjà trop chaud pour elles. Maintenant, si on met un chiffre sur cette perte, il fait froid dans le dos. 75%, c'est la part estimée de la diversité génétique des plantes qu'on aurait perdue depuis les années 1900. C'est juste énorme. On a remplacé une richesse incroyable par une poignée de variétés à haut rendement. Alors, face à une menace d'une telle ampleur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réponse se devait d'être tout aussi monumentale. L'humanité a commencé à construire une sorte d'arche de Noé des temps modernes, mais pour les plantes, les banques de semences mondiales. Et l'exemple le plus spectaculaire, le plus connu, c'est la réserve mondiale de semences du Svalbard. Il ne faut pas imaginer un simple entrepôt, hein. On parle d'une véritable forteresse conçue pour protéger notre héritage agricole contre n'importe quelle catastrophe. Pour avoir une idée de l'échelle du projet, il suffit de regarder ce chiffre, plus d'1,25 million. C'est le nombre d'échantillons de graines uniques qui sont conservés là-bas. Ça vient de quasiment tous les pays du monde. C'est, tout simplement, la plus grande collection de diversité agricole sur Terre. Alors, quel est le secret pour les conserver aussi longtemps? C'est le froid, un froid polaire, moins 18 degrés Celsius. À cette température, les graines sont comme mises en hibernation. Leur métabolisme ralentit à l'extrême, ce qui permet de les garder viables pendant des décennies, des siècles et même plus. L'ingénierie derrière ce projet est juste fascinante. L'endroit, au Spitsberg en Norvège, n'a pas du tout été choisi au hasard. La réserve est creusée dans le permafrost, ce sol gelé en permanence qui agit comme un immense congélateur naturel. Ça veut dire que même en cas de panne de courant mondial, la température ne remonterait que très très lentement. Tout a été pensé pour que ce soit l'un des endroits les plus sûrs au monde. Et la durée de conservation, elle est juste stupéfiante, regardez ces chiffres. Pour l'orge, on parle de plus de 2000 ans. Pour le sorgho, on frôle les 20 000 ans. C'est incroyable. On voit bien que cette réserve, elle n'est pas pensée pour demain, mais pour l'avenir très lointain de l'humanité. Mais attention, cette forteresse dans l'Arctique, ce n'est qu'une partie de la solution. À l'autre bout du spectre, il y a une approche tout aussi vitale, mais radicalement différente. Celle des banques de semences communautaires. Là, on passe du mondial au local, de la haute technologie à la résilience sur le terrain. Oui, parce que l'idée de conserver les graines, ce n'est pas seulement une affaire de bunkers et de congélateurs géants, elle prend vie au cœur des communautés pour renforcer leur autonomie et leur sécurité alimentaire au quotidien. Concrètement, c'est quoi une banque de semences communautaire? C'est un système qui est géré localement par les agriculteurs pour les agriculteurs. L'objectif est simple, faire en sorte qu'ils aient toujours accès à des semences adaptées à leur environnement. On parle surtout des variétés traditionnelles, celles qu'on ne trouve plus forcément dans le commerce. Et cette approche, elle s'appuie sur des savoirs ancestraux. Le système des 3 sœurs des Amérindiens en est un exemple génial. On plante ensemble du maïs, des haricots et de la courge. Le maïs sert de tuteur. Les haricots fixent l'azote dans le sol. Et les feuilles de la courge protègent la terre. Tout le monde s'entraide. C'est ce type de savoir traditionnel que les banques communautaires aident à préserver. D'accord, ça a l'air super. Mais alors, comment on fait pour mettre en place une initiative pareille? En fait, le processus est bien plus accessible qu'on pourrait le croire. Voyons les étapes clés. Tout commence par réunir un groupe de personnes motivées dans la communauté. Ensuite, on décide ensemble de l'objectif. Puis vient la collecte des graines locales, une étape clé. Après, il faut bien les préparer, les nettoyer et les sécher. Le stockage se fait dans un endroit frais et sec. Et enfin, le plus important, c'est de faire vivre la banque. Inspecter les stocks, organiser la distribution et renouveler les graines pour qu'elles restent viables.
Alors voilà, qu'on soit au Svalbard ou dans un petit village, tous ces efforts partagent un but commun. Ils sont notre assurance collective pour l'avenir. Résumons un peu pourquoi tout ça est si fondamental. Cette phrase, elle résume tout. En protégeant la diversité génétique, on ne fait pas que se préparer à une catastrophe. On investit. On investit dans la capacité de l'agriculture de demain à s'adapter aux changements climatiques, aux nouvelles maladies, aux besoins d'une population qui continue de grandir. Mais il y a un point crucial à bien comprendre. Conserver des graines dans un congélateur, aussi sûr soit-il, ça ne remplacera jamais la protection des plantes dans la nature. C'est la différence entre la conservation ex situ, en dehors du milieu naturel, et in situ, sur place. La première, c'est une sauvegarde d'urgence. Mais la vraie solution, la solution à long terme, c'est de protéger les plantes dans les champs, dans les forêts, là où elles peuvent continuer à vivre et à évoluer. En fin de compte, ces millions de graines, qu'elles dorment dans le froid de l'Arctique ou qu'elles soient échangées dans un village, c'est un héritage partagé par toute l'humanité. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment, collectivement, on va prendre nos responsabilités pour protéger cette richesse inestimable pour les générations qui arrivent.